Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Donc, en continuité toujours avec des questions sur le national algérien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question sur la constituante, l'Assemblée constituante. On en parle beaucoup, vu les événements actuels en Algérie. J'aimerais bien que vous nous donnez votre avis, votre vision, ce que vous pensez par rapport à ça, sachant que vous avez déjà travaillé sur ça, vous avez fait déjà un livre sur le complet sur l'Assemblée constituante. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Oui, eh bien, pour la première fois, la question de l'Assemblée constituante a été prononcée par Messali Hadj, qui était le secrétaire général de l'Étoile nord-africaine au Congrès international de Bruxelles en 1927. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire par la constituante? Il expliquait lui-même que c'était sur le modèle de la Révolution française. C'est-à-dire, en définitive, c'est l'élection par tous les habitants de l'Algérie. Et il précisait bien que c'était les Juifs, les musulmans et les Européens. Il faisait la dit qui allait élire cette Assemblée constituante à égalité, sans distinction de race ni de religion. Qu'est-ce qu'il entendait par là? Il entendait que cette Assemblée constituante, qui serait élue démocratiquement, mettrait en place une constitution. Cette constitution serait acceptée par référendum par la population. Puis ensuite, il y aurait l'élection finalement, de l'Assemblée, d'un Parlement et d'un exécutif pour appliquer la Constitution. Messali a prononcé ce discours dans un colloque, dans un congrès international, où d'ailleurs il y avait Nehru. C'est à partir de ce moment-là que Nehru et Messali se sont connus et ils sont respectés, ils sont restés en contact. Donc ça c'est très important. Alors ensuite, ce mot d'ordre-là de la constituante, il est au cœur bien sûr, de tous les combats de l'Étoile nord-africaine. Il est au cœur, au centre du programme du PPA. Et on le retrouve aussi au centre du programme du MTLD. Ça, c'est la continuité totale. Et il s'est passé un événement extraordinaire dans la mise en application de cette constituante. C'est-à-dire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont occupé l'Afrique du Nord en novembre 1942 et ils ont aidé, c'était eux les patrons de l'Afrique du Nord, il y a Murphy qui a aidé Ferhat Abbas à écrire le manifeste du peuple algérien. Ferhat Abbas, lui, c'est un pharmacien. Il avait très peu de petite bourgeoisie en Algérie, ça n'existait pas beaucoup. Donc il a été retrouvé Messali qui est en résidence surveillée à Rebel, chez Lela. Et donc Messali lui dit, bon bah oui c'est très bien ce peuple algérien, mais moi je te propose un additif. Simplement qu'à l'issue de la guerre, eh bien le peuple algérien décidera de son destin, c'est-à-dire de l'élection d'une assemblée constituante. Parce que les nations sont toujours en besoin de règles constitutionnelles acceptées par référendum par l'ensemble des habitants. Ça, c'est une règle universelle de la formation d'une nation. Que ce soit en Europe en 1948 ou ailleurs, aux États-Unis ou ailleurs, ça a toujours été, on construit une nation à partir d'une règle générale publique. C'est une constituante. Eh bien, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1943, quand les Américains sont arrivés, donc Ferhat Abbas va voir Messali, et Messali lui propose un additif. Il faut bien se rappeler qu'à l'époque, l'armée d'Afrique était composée, pour très grande majorité, de Marocains et d'Algériens, sous la direction du général Juin. Les premières victoires que la France a remportées en Tunisie, c'est justement l'armée de Juin, qui était des Nord-Africains, et surtout des Algériens. Donc ensuite, l'armée d'Afrique a été faire la conquête de l'Italie, la Sicile, l'Italie, puis ensuite le débarquement en Provence.
C'est-à-dire que la récompense du fait que l'armée d'Afrique avait contribué à libérer la France du fascisme, du nazisme, la contrepartie, c'était une assemblée constituante. Mais l'assemblée constituante, ça ne signifiait pas la rupture des liens avec la France. Au contraire, Messali a toujours expliqué que l'Algérie allait se construire avec l'aide de la classe ouvrière et du peuple français ami. Il ne faut pas oublier que l'Étoile nord-africaine a participé au Front populaire et qu'elle a été dans tous les combats en France en 1934, 1936, etc., contre le fascisme, contre l'exploitation capitaliste et pour la démocratie. Tous les travailleurs algériens qu'il y avait en France étaient des militants de la CGT. C'était des prolétaires. Et ils participaient au mouvement ouvrier. Donc voilà ce qu'est la genèse de ce qu'a été finalement ce mouvement. Et pour la première fois dans l'histoire, pour la première fois, et c'est un cas unique, Messali a construit la nation algérienne au cœur même du pays colonial. Il n'y a pas d'autre exemple. Sur la Tunisie, Bourguiba, il l'a fait en Tunisie. L'Istiklal, c'est au Maroc. Ho Chi Minh, c'est en Indochine. Mais Messali a créé la nation algérienne au cœur même à Paris ou à Bruxelles. C'est-à-dire, là, ça montre bien qu'il avait accepté, il ne faut pas oublier non plus que Messali était permanent du Parti communiste, et qu'il avait accepté, en définitive, il était fondé la nation sur les valeurs du mouvement ouvrier international. Et ça, c'est très important, parce que ça voulait dire des syndicats indépendants, ça voulait dire l'émancipation de la femme, et ça signifie l'égalité entre tous les habitants de l'Algérie, avec des réformes agraires très profondes pour satisfaire les besoins économiques, sociaux et culturels de l'ensemble de la population. Voilà, c'était ça la réponse à votre question. Et donc, Messali, lorsque il a construit la nation algérienne au sein du régime colonial, si on veut dire, il s'est basé sur quoi? C'était quoi sa vision? C'était quoi les composantes de cette nation? Et est-ce que, la question qui me revient là, est-ce que c'est une réponse à Farhat Abbas le jour où Farhat Abbas il a dit qu'il a cherché cette nation lorsque Messali s'est adressé à lui et Farhat Abbas il a répondu qu'il a cherché la nation algérienne à travers les oued, les pierres et les arbres et il ne l'a pas retrouvé cette nation. Donc c'est quoi sa vision la vision de Messali par rapport à cette nation? D'où vient cette nation? C'est quoi les composantes, les piliers et les fondements de cette nation? Pour Farhat Abbas, il avait comme perspective l'assimilation. C'est-à-dire, en définitive, il voulait que tous les Algériens, comme en France d'ailleurs, ils soient assimilés, mais il y avait une opposition avec le statut particulier des musulmans. Et donc, lui, il expliquait que puisque les Juifs avaient accepté d'abandonner leur statut, il était possible également que la France accepte que les Algériens, tout en conservant leur tradition, leur mode de vie, etc., puisqu'il y avait une législation algérienne qui existait à l'époque, donc il y avait une volonté de s'assimiler. Pour Messali, c'est différent. C'est-à-dire que l'histoire de la nation, elle s'inscrit dans une histoire longue qui remonte jusqu'aux Romains, qui remonte, etc. C'est cette identité, cette épaisseur qui remonte jusqu'à la période où l'Algérie était entièrement berbère, qui faisait que c'était donc cette continuité. Et c'était la manière de s'enraciner dans une histoire qui avait été une histoire très longue, puisqu'il ne faut pas oublier que Messali lui-même, c'était un Darkawa. C'est-à-dire que lui, il était capable à la fois de s'inscrire dans cette tradition de Darkawi, de trucs profondes,
il était aussi Koulougli, hein. Donc c'est très important. Et lui, il avait des racines, à Tlemcen, il y a des racines très 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 profondes dans l'histoire berbère, dans l'histoire qui remonte finalement déjà à l'époque romaine et même avant l'époque romaine. Donc pour Messali, c'est pas une construction de 1927. C'est l'identité algérienne dans toutes ses composantes, telle qu'elle a été formée historiquement depuis l'Antiquité. C'était ça la question de la nation. La nation, les Algériens, ils ont une identité qui est séculaire. Et Ibn Khaldoun et les autres. Donc on n'est pas à la recherche de la nation simplement comme ça, désorienté par rapport à un événement du XXe siècle. Pas du tout. Donc c'était ça le problème. Et pour Ferhat Abbas, il faisait partie d'un courant qui était assimilationniste. N'oublions pas que Ferhat Abbas, il avait offert, quand il y a eu l'État algérien, il avait offert ses services à Pétain. C'est-à-dire, eh bien oui, il avait été voir Abrial, qui était le gouverneur général, il avait proposé ses services. Et Abrial l'avait mis à la porte comme un valet. Et donc, de ce point de vue, il était dans cette situation, Ferhat Abbas. Il n'a jamais été pour un mouvement national. Il a été au contraire quelque chose de différent. Même quand il sera le président du GPRA, en définitive, la manière dont il concevait la nation algérienne, c'était que le gouvernement français lui délègue au FLN le pouvoir qu'il détenait en Algérie. Mais pas du tout pour fonder une nation. C'est tout simplement pour former un État FLN. C'est ce que De Gaulle et le GPRA vont faire. Et donc c'est pas créer un État, c'est pas créer une nation. Une nation, ça s'appuie sur les couches profondes de la population. Ça signifie avoir une constituante et ça signifie en définitive de satisfaire les aspirations économiques, sociales et culturelles de la population. C'était ça une nation. Et dans ce cas-là, vous avez parlé de l'identité. Messali Hadj, il voulait constituer une nation sur une identité. Laquelle identité? Est-ce qu'il voulait parler de l'identité amazigh, berbère, arabe, koulougli, un peu de Darkawa, de confrérie? Est-ce que c'est un peu de tout? Est-ce que c'est ça le but? Il y avait plusieurs... À partir du moment où il a parlé de constituante, et il explique dans des dizaines d'articles sur le modèle de la Révolution française. La Révolution française, il y avait toutes sortes de gens. Il y avait des Bretons qui ne parlaient pas le français, il y avait des Provençaux, etc. Pour lui, la question de la nation, avec dans la diversité de les Kabyles, c'est pas la même chose que les Chaouis, c'est pas la même chose que les gens de Tlemcen, mais néanmoins, toute cette population se serait retrouvée avec ses particularismes, les Juifs et les Européens seraient retrouvés finalement dans un ensemble je dirais pas multiculturel, mais dans lequel ils auraient constitué finalement cette identité algérienne. Et c'était ça qui était important, se fondre dans une nation, c'est dans lequel tous les habitants, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur passé, quelle que soit leur religion et leur particularisme, acceptent en définitive de fonder un État et de contribuer avec leur particularisme à la création de cette unité nationale. C'était ça de la culture et cette identité. Se reconnaître tous ensemble, malgré les différences, dans une nation, avec un drapeau, avec un hymne national, et se sentir appartenir à un même peuple. C'était ça le problème de Messali. D'où ma question, la différence entre l'État et une nation. Ça veut dire, je reviens sur la nation, la question de la nation. Par rapport, si par exemple l'Algérie était indépendante il y a un moment, et le PPA, c'est lui qui gère, qui a géré ou qui gérera l'État algérien ou la nation algérienne, avec tous ces identités, les Européens, les Juifs, les Arabes, les Kabyles, les Berbères et les Koulouglis. Donc en fait c'est ça l'identité. C'est-à-dire tout le monde a sa place,
tout le monde aura sa place ou a sa place dans cette nation. Oui. Et la nation, d'où ma question, la différence entre la nation et l'État. Bon, l'État algérien, il ne procède pas finalement de la volonté du peuple algérien de se constituer en nation. L'État algérien a été créé par un accord entre De Gaulle et d'autre part le GPRA. C'est-à-dire ils ont signé les accords d'Évian. Et ensuite De Gaulle a installé l'État FLN en Algérie. Puisque c'est avec le GPRA qu'à Rocher-Noir, ils ont créé l'exécutif provisoire. Pour De Gaulle, c'était ça. C'est-à-dire de transmettre au FLN la souveraineté que la France possédait sur l'Algérie. Et donc, de ce point de vue, il n'y avait pas l'idée de partir